contrôle. Comme on a prié, le Seigneur va gérer. Donc nous bénissons le nom du Seigneur. Voilà, la prière est déjà faite. Nous avons notre frère Eric qui va partager un témoignage avec nous. Il sera concis, précis. Voilà, donc j'aimerais qu'on continue de partager, on continue de tapoter, voilà, on continue de taguer les frères pour que ce témoignage puisse toucher plusieurs personnes. Eric, attends, je vais te démiter. Voilà, je vais te démiter. Eric, tu vois, il y a les micros là, tu vois les micros là, non? Tu vois, il y a les micros là. Regarde, sur ton nez, il y a le micro, il faut cliquer dessus pour te démiter. Oui, il a cliqué. Ah, merci. Donc, on est à toi. Voilà, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Voilà, ta vie. Voilà, donc, voilà, maintenant, le mot, on a dit que tu devais faire les mots. Tout. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Je te sais sage, donc tu vas comme cela, pour garder, pour rester dans la. Donc, vas-y, tu as la parole. On t'écoute. Ok. On témoignage. Je suis né vraiment dans une famille chrétienne. Voilà, mon père était vraiment un pasteur. Mais je ne partais jamais à l'église. Voilà, tous mes amis étaient vraiment tous des musulmans. Donc, ils ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Toujours, on nous disait que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu, c'est un être humain. C'est un être humain. Nous adorons vraiment un homme. Nous, on ne peut jamais avoir vraiment le paradis. Donc, du coup, bon, j'ai décidé, moi-même aussi, dans mon ignorance, j'ai décidé aussi de suivre aussi mes amis dans l'islam. Mais ce qui vraiment m'a beaucoup touché, mon père ne s'est pas fâché contre moi, malgré, vu qu'il était un pasteur, il ne s'est pas fâché contre moi, il ne m'a pas renié, bon, il m'a accepté comme ça. Je voyais que ça lui faisait vraiment très mal, mais il ne s'est pas fâché. Il croyait que un jour, j'allais me détenir vraiment de ce camp-là. Donc, il m'a accepté comme ça. Un jour, il m'a invité, il m'a dit, ah mon fils, viens, on va aller à l'église. Comme il dit, viens, on va aller à l'église, moi-même, bon, il me cache, je fuis. Bon, le jour là, il a pris comme ça, le courrier, il dit, bon, ok, allons-y. Comme nous sommes partis, comme nous sommes arrivés à l'église, il ne sait même pas comment faire pour prier. Il regardait les gens en train de prier, c'est comme je suis dans un endroit là où je ne connais rien, même je regardais seulement à prier. Donc après le culte, je suis revenu à la maison et les frères, mon papa, je suis revenu vite à la maison. Après la semaine encore qui a suivi, le dimanche là, j'ai senti en moi, malgré que je n'ai pas prié, j'ai senti un vide dans moi, genre, c'est comme il y avait besoin vraiment de cet endroit là encore, aller prier. Allô? Oui, on t'écoute, voilà. Vas-y. C'est comme il y avait besoin vraiment de cet endroit là encore, pour ressentir vraiment la joie qu'il avait ressentie auparavant. Quand je suis allé la première fois, puis je n'ai pas pu prier, c'est comme cette joie-là me manquait. Donc il faisait tout, je vois que c'est là-bas qui me manque. Bon, je me suis levé, je suis parti. C'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé à aller à l'église. Mais je ne partais pas toujours. Jusqu'à, bon, arrivé un moment maintenant, il disait à mon papa comme ça, mon papa, bon, moi, bon, il a fait un rêve, lève-toi, on va aller à l'église, on va aller veiller. Le Seigneur va faire telle chose pour toi. Quand l'heure arrive où mon papa me cherche pour qu'on puisse partir, moi, il me cache et puis il laisse mon papa partir. C'est comme il fuyait. En fait, il ne savait pas ce qu'il faisait en fait. Jusqu'à un bon jour, il me suis posé la question. Il s'est allé veiller une fois avec mon papa à l'église. On a veillé de minuit jusqu'à 4 heures. Moi-même, je me suis endormi. C'est depuis ce jour-là, voilà comment maintenant ma vie va commencer à changer. Là maintenant, mon papa n'avait plus besoin de me dire, ah Eric, lève-toi, tu vas aller prier, fais ça. Non, il ne me disait même pas toutes ces choses-là. Donc maintenant, moi-même, là, le matin, quand il me réveille, je prie. Comme le jour où je dois jeûner, personne ne doit savoir. Tu ne peux même pas savoir, même si je suis auprès de toi, tu ne peux jamais savoir que je suis en jeûne. Ça veut dire la mine que j'ai là, tu ne peux pas savoir. Je ne sais pas la mine, je suis content avec tout le monde, mais tu ne peux pas sentir vraiment que je suis en jeûne. Il faisait ça comme ça. Jusqu'à un peu. Il ne savait pas prier. La prière qu'il a appris en priant comme ça à l'église. Seigneur Jésus, je vais entendre ta voix, je vais entendre ta voix, je vais entendre ta voix, je vais entendre ta voix. Voilà comment il priait. Hein. Ce n'est pas pour dire qu'en ce moment il avait 14 ans, 10 ans. Non, il était grand. Il peut dire qu'il avait au moins plus de 22 ans comme ça. 22 ans. Donc c'est comme ça. Seigneur, je vais entendre ta voix, je vais entendre ta voix. Un midi, à midi où le soleil est sorti, je suis rentré dans le salon. Il fléchit, je suis en train de prier, il allume le ventilateur. Il entend la voix de Dieu qui sort, qui me répond, oui, mon fils. Tellement la voix était grande, je ne pouvais même pas. Tout mon corps même est devenu chair de poule. Donc, j'ai fui de la maison sorti.
Quand je suis sorti maintenant pour rentrer dans la maison, il y a eu peur ici. Parce que je me dis quoi? C'est que Dieu est dedans, il m'attend. Donc il ne pouvait pas rentrer dans la maison. Je suis resté comme ça. Puis après, il a appelé mon papa. Il a expliqué. Il m'a dit c'est comme ça. Donc c'est comme ça a commencé. J'ai commencé à avoir vraiment une relation maintenant avec Dieu. Vu qu'il a entendu sa voix, je n'avais plus peur. Je me suis vraiment consacré encore plus à Dieu. Jusqu'à un jour, je m'amusais beaucoup avec mes amis. On était allé vraiment dans un bar. Quand nous sommes arrivés dans le bar, on a bu, il a fait des conneries. Il dit, hé, Seigneur Jésus, j'ai péché encore contre toi. Est-ce que vraiment tu pourras me pardonner? Tellement il était devenu lourd, il ne sait même pas quelle prière il faut faire. Quand je suis rentré, il a dit, Seigneur, si réellement tu m'as pardonné, viens me réveiller ce matin pour que je puisse partir à l'église. Je vous assure encore, à 6 heures, je suis couché avec mes frères. Le Seigneur vient me réveiller pour me dire, Eric, tous mes frères sont couchés, mais personne n'entend la voix, c'est moi aussi qui entends la voix. Et je me suis levé, content, parce que j'ai vu que vraiment Dieu m'a pardonné. Je me suis levé, je suis parti à l'église. Voilà comment le Seigneur a commencé à faire des choses dans ma vie. Je travaille dans des sociétés. Dans les sociétés, ils ne m'ont jamais embauché. Dans les sociétés, là où on me payait mal, 65 000, 75 000, ils ne m'ont jamais embauché. Je souffrais parce qu'il n'y avait pas Jésus dans ma vie. Mais aujourd'hui, la plus grande société en Côte d'Ivoire ici, c'est là que je suis. Depuis que j'ai connu le Seigneur Jésus, j'ai commencé à payer ma dîme. La société m'a embauché aujourd'hui, ça me fait 8 ans que je suis dans la société. Vous voyez donc vraiment, je vais rendre vraiment gloire vraiment à Jésus-Christ vraiment pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et puis on voit encore il y a mes amis aussi qui disaient que non, les chrétiens, les gars prient par la magie, les gars soignent par la magie. Tout ça là, ça faisait que les gens ne croyaient pas. Mais Dieu va montrer que non, c'est lui qui guérit. Il y avait mon neveu qui était à la maison, qui avait mal de ventre. Son ventre lui faisait très mal. Il a mangé quelque chose, il n'a pas pris dessus. Donc je lui ai dit, tu sais que toi tu as mangé, tu n'as pas pris dessus, c'est pourquoi ton ventre te fait mal. Je lui ai dit, bon, ok. Quand c'est comme parce que c'est un enfant, il avait moins un truc de 6 ans par là. Je lui ai dit, bon, ok, comme tu n'as pas prié sur la nourriture, là, tu vas voir que Dieu va te guérir, mais il ne faut plus jamais faire ça. Les gaous là, ils ont acheté ces purs, ils ont dit, bon, ok, il faut dire à Dieu, ce que toi tu ressens dans ton ventre là comme maladie, elle demande à Dieu que Dieu n'a qu'à te guérir. L'enfant a commencé à prier. Et dessus, il a mangé. Tellement il était étonné, quand il a mangé net, il est guéri. Il dit, tonton, il s'est guéri. Donc il a compris que non, ce qu'on nous disait avant, c'était un mensonge. Donc c'est que les chrétiens même guéris vraiment par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi, il n'a pas fait de médicaments. C'est une nourriture simple à manger. Puis je dis qu'il est guéri. Donc c'est là, cette chose m'a vraiment beaucoup touché. J'ai vu que je sais vraiment le véritable Dieu. Donc je n'ai pas besoin vraiment de me détourner de lui. Il faudrait que vraiment je me consacre à lui tout entier. Parce qu'il fait de moi toujours des bonnes choses, mais peut-être dans tout ce qu'il fait, tout ce que je désire vraiment, il m'a tout donné. Donc c'était ce témoignage vraiment, j'aimerais vraiment partager avec vous. Voilà. Okay. C'est un peu ça. En tout cas, il a été très bref. Merci, Eric. Il a été très bref. On va maintenant essayer de continuer un peu. Bon, ta vie musulmane, bon, il faut nous dire que ton papa était pasteur. Ton père était pasteur, tu étais dans une famille chrétienne. Comment tu as été attiré par l'islam? Comment il était attiré par l'islam? Parce que les gars ne parlaient pas bien de Jésus-Christ. On disait que c'était un homme. Donc tout ça là. Bon, j'ai trouvé que bon, eux disaient Allah c'est Dieu. Comment Dieu peut avoir un fils? C'est pas possible. Bon. On se trouvait sur les chrétiens, mais n'avaient pas la force de pouvoir se montrer au monde. On était tous cachés dans notre petit coin. Même aujourd'hui, un chrétien, mais quand il est assis publiquement devant les musulmans, il a honte même de montrer qu'il est vraiment là, Jésus-Christ, tout ça là. Donc c'est cela qui m'a poussé vraiment à aller à l'islam. Mais je remercie le bon Dieu, il n'est pas duré. Le bon Dieu vraiment m'a vite retiré de là. Parce qu'il a vu que vraiment c'était pas bon pour moi, il m'a très vite retiré de là-bas. Donc c'est tout ça qui a fait que bon, je me suis rappelé de quoi Jésus-Christ a dit. Ceux qui auront honte de moi, quand je viendrai aussi dans toute ma gloire, j'aurai honte d'eux aussi. Donc cette chose-là vraiment m'a beaucoup touché. J'ai compris que c'est parce que j'ai honte de Jésus-Christ que je suis allé dans le camp des musulmans. Donc je vois que maintenant, c'est pas possible pour moi vraiment d'avoir honte de Jésus-Christ. C'est mon Dieu et je suis prêt vraiment à le publier dans le monde entier. Voilà, c'est ça ma fierté. Avant, j'avais honte de Jésus-Christ. Maintenant, je n'ai pas honte de Jésus-Christ. C'est à cause de la honte qui a fait que vraiment je suis parti à l'islam. Mais maintenant, je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Je suis prêt maintenant à le prouver à tout le monde. Voilà comment je suis parti à l'islam. Mais mon papa était convaincu que non,
j'allais revenir. Parce qu'il n'était pas fâché. Il regardait puis il riait seul même. Ça n'a même pas duré. Je suis revenu. Les gars m'appelaient comment? Les gars m'ont donné un nom, Oumar. Mais quand les gars m'appellent comme ça me fait mal aujourd'hui. J'ai mal au cœur parce que je vois que ce n'est pas ce qu'ils essaient. Voilà, c'est un peu ça. Donc, tu avais donné le nom de Oumar. Oui. Maintenant, ton papa, comment ton papa a su? Tu as dit à ton père, ou bien c'est, je ne sais pas, comment il a su que tu étais il a su, là où on appelle ça comme où on faisait les maoulouds, là, les maoulouds où les gars sortent beaucoup, on va partager les bonbons. Je ne sais pas si vous connaissez les maoulouds, tant des maoulouds là. Oui, on sait, on va. Voilà, maoulouds là, c'est en ce moment-là. Quand je sors avec mes amis, ils ne rentrent pas le matin, ils viennent beaucoup comme ça, avec les chassés de bonbons. Il y avait moi-même mon truc là, même sur moi, les boubous. Quand il vient, maman me dit, mais mon enfant, tu sens, il te l'a suivi. Il a senti vraiment le désespoir, ils étaient vraiment tous découragés, voilà. Donc c'est à partir de ce temps-là, mon papa a senti, et puis le fait que les gens m'appelaient par ce nom-là, il a compris que déjà vraiment son fils avait déjà rétrogradé. Voilà, donc c'est comme ça que mon père a vu. Donc, quand ton père a su ça, il a eu un entretien avec toi, physique. Il a eu une assise avec toi, ou bien je ne sais pas. Il m'a dit, tout ce qu'il m'a dit, il m'a dit non de changer, c'est tout. Change. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il n'a même pas parlé plus que ça. Il m'a dit de changer seulement, c'est tout. Il t'a pas renié, il t'a pas pédancé. Jamais, mais il n'a même pas fait quelque chose. Il mangeait à la maison, il faisait tout. C'est son seul mot qu'il m'a dit, non, qu'il de changer. C'est tout ce qu'il m'a dit. C'est tout. C'est tout ce qu'il m'a dit. Ok. Oui, vous qui êtes en haut, si vous avez, parce que je l'ai dit d'être bref, voilà les détails, certains détails pour tout. Donc, si vous voulez, il est là. Si quelqu'un a des questions, voilà. Donc, on se plaît, il est là-bas, docteur là. Et son père ne l'a pas rejeté. Son père doit être certainement un homme de foi. Parce que certainement, il a dit des choses à Dieu dans le secret. Et il savait qu'il ne faut pas se perdre. Donc, il était serein. C'est ça. Son père avait une alliance avec Dieu, comme tu le dis, et il sait le Dieu qui sait. Et donc, au lieu de faire une bataille physique, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais lui, il a préféré peut-être combattre dans le secret. Voilà. Et c'est ça. Et en tant que chrétien, on ne doit pas parler pour... Bon, frère Eric, tu as duré combien de temps? On te demande dans les commentaires, tu as duré combien de temps en tant que musulman? Et puis, quels sont les enseignements que tu as reçus là-bas? Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu n'étais pas dans le droit chemin, que tu ne pouvais pas être sauvé en étant là-bas? Bon, la première des choses, même d'abord, je ne sais pas parler arabe. Je ne comprends pas la langue arabe. Je vais prier comment? Donc, quand je suis là, en fait, je suivais tous les gestes. Quand les gars s'abaissent, je m'abaisse. Quand les gars se lèvent, je me lève. Mais par contre, encore, je priais attaquer comme un chrétien. Ici dans la mosquée, quand les gars priaient, ils priaient, Seigneur Jésus, sauve-moi. C'est comme ça qu'ils priaient parmi eux. C'est comme ça qu'ils priaient parmi eux. Mais ils ne peuvent pas prier en arabe. Mais de la manière qu'on prie à l'église, c'est comme ça qu'ils parlaient en français. Seigneur Jésus, mon Dieu. Tu vois, ils mélangeaient tout, Seigneur Jésus. Allah, bon, mais il était un peu... En fait, ils ne savaient même pas là où je suis, mais j'ai prié plus en chrétien qu'en islam, même dans la mosquée même. Voilà. C'est comme ça. Est-ce que, Eric, est-ce que, quand tu t'es converti à l'islam, quand tu es devenu, tu es allé du côté des musulmans, est-ce que tu as une fois senti la présence d'Allah? Jamais de la vie. Merci. Jamais. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Parce que quand tu es musulman, tu allais servir Dieu. Parce que tes frères, ton frère croit que... Je ne coupe pas ta parole. Je me demande, en tant qu'un jeune, aujourd'hui il est témoin de Jésus-Christ, est-ce que étant musulman, un jeune peut venir témoigner de ce qu'Allah a fait pour lui? Je me pose cette question. Jamais. Oui. Parce que c'est comme j'étais comme un poulet sans propriétaire. De la manière il me promène dans la nature, c'est comme ça. C'est comme quand il me trouvait là-bas, c'est comme ça c'était. Mais quand je rentre à l'église, je sens la présence de Dieu. Parfois, quand on fait des louanges, j'ai des larmes, mais j'ai les larmes qui coulent. Je deviens glacé, il y a une joie vraiment qui remplit mon cœur.
que personne vraiment ne peut exprimer ça. C'est vraiment quelque chose de grand. C'est grand. Jésus n'est pas grand, franchement. Non, Eric, je veux, c'est quoi? Quand tu es devenu musulman, tu ne vas rentrer dans une mosquée? Oui. Ok, donc dans la mosquée, tu priais comme les autres musulmans, c'est ça? Je ne peux pas même prier comme eux, ils ne pouvaient pas. Ok, merci. Maintenant, je vais dire quoi? Au moment où tu étais musulman, quand tu étais dans la mosquée là, est-ce que vraiment est-ce que tu sentais la présence d'un Dieu, Allah? Genre, il veut dire quoi? Aujourd'hui, tu es à l'église. Il n'y a pas cette présence-là, c'est le vide. C'est le vide. Ah, c'est le vide. Il n'y a pas de présence. Il n'y en a pas. C'est le vide, il n'y a pas. Pasteur, vraiment, il y a ici. Dans le mot, peut-être un peu plus. Mais il veut dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Non, je sais. Non, mais en fait, parce qu'il a dit là, c'est fort. Hein. Extraordinaire, petit. Où il a dit c'est vide là. Prends le mot vide là, mais c'est très bon. Il dit c'est vide. Ça veut dire qu'il veut dire qu'il n'y a rien même. C'est trop fort. C'est vide. C'est trop fort. Oui. Donc, Eric, maintenant tu vois la différence, non? Oui. Ouais, ici, quand tu es devenu chrétien, tu as demandé à ce que Jésus te parle. Tu as demandé à ce que Jésus se révèle à toi. Il s'est révélé à toi, non? Oui. Jusqu'à ce que moi me dise qu'il ne veut même pas entendre encore ça. Puis après, il a commencé à me montrer encore des visions vraiment qui me traumatisaient même. Parfois, même aussi dans la maison, une maison peut être fermée comme ça, et puis je vois dehors. Je commence à voir dehors. Je comprenais les choses vides. C'est-à-dire, quand ça doit arriver. Lui, il me montrait tout ça. Il voyait dehors. Je suis dans la maison, mais il voit tout ce qui se passe dehors. Ouais, bon, ça c'est ta vie quand tu es devenu chrétien. Et quand tu étais musulman, tu voyais quoi? C'est pourquoi il dit non que c'est vide là. C'est pourquoi il dit c'est vide. Parce qu'il n'a rien reçu de tout ça. Il n'y a pas de puissance. C'est une religion. Voilà. Frère Jérémie. Oh. Frère Jérémie, c'est un peu ça. C'est une religion. C'est des rituels. On répète des choses. On pense qu'à force de répéter, Dieu va nous entendre. Mais en réalité, il n'y a rien. Et il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de relation entre celui qui prie et son sauveur. Allô? Voilà. Allô? Merci Eric. Allô? Vas-y, oui, on t'écoute. Et puis, avec même mes amis qui étaient, la différence aujourd'hui qu'il y a remarqué, aujourd'hui je suis chrétien. Aucun de mes amis chrétiens me dit que allons-y voir un marabout, un féticheur. Mais en tant qu'étant musulman, mes amis m'ont encouragé à faire. Il a leur raisonnement. Il me dit que Dieu dit, il faut t'aider, il va t'aider. Donc ça veut dire, ce qu'il m'avait fait là, fétiche. Ça, tu vois, d'abord, je l'ai entendu plusieurs fois. Moi, mais ici, nous, on dort ça ici. Hein. Ouais, ici, c'est le refrain. Aujourd'hui, quand il a vu ça, il a vu cette comparaison-là, il a vu que vraiment, il était vraiment dans le faux. J'étais dans le faux, il était perdu. Donc aujourd'hui, là où je suis là, si on veut, on peut m'arracher tout ce qu'il a vu. Je suis pour Jésus-Christ. Rien ne peut changer. Mais Eric, il y a une question qui est simple, un peu pertinente qui a été posée. Au moment où tu étais musulman, est-ce que tu avais une paix intérieure? Tu sais ce qu'on appelle paix intérieure? Ça veut dire que tu es là, non? Et puis tu es là, voilà, puis tu es content, tu sais que ton âme est dans une bonne position. Est-ce que tu avais ça là-bas? Non, il n'y avait rien. Maintenant, étant chrétien, tu n'as pas cette paix-là en toi? Souvent ici, là, quand ils sont en train de prier, ils prient tellement ici dans la joie, ils demandent que Seigneur, c'est pas ma place, qu'elle a fait moi monter. Il n'a qu'à me prendre. Amen, ouais. Parce que c'est fort, hein? Ouais. Et puis, c'est pas encore fini. Hein. Oui, continue. Souvent, là, même dans mes rêves, je prie au nom de Jésus-Christ, je prie le nom de Jésus, même dans mon rêve. Et puis, c'est cette année, une fois même là, il a fait un rêve. Il y avait un monsieur qui était venu avec assez de bagues, qui avait porté un gros boubou comme ça, il est venu. Et puis il était en train de faire débat avec mes amis. C'est comme moi, je suis le chrétien, puis mon ami est musulman. Il lui dit que Jésus-Christ, c'est le Dieu réel qu'on doit servir. Lui qui avait les bagues, qui était comme un démon, comme un truc là, il a répondu à le frère musulman là, ce que l'enfant l'a dit là, Jésus-Christ là, c'est le véritable Dieu, mais c'est parce qu'on fait semblant. C'est comme ça qu'il a répondu dans le rêve. C'est de ça que je parlais tantôt, là, c'est ça. Beaucoup savent la vérité, mais ils continuent dedans, c'est ça, continue. Tu vois, quand il a parlé comme ça, le rêve s'est coupé. Puis, genre, ça m'a soulagé, j'ai compris que je suis vraiment sur le droit chemin. Comme Jésus-Christ a dit, efforcez-vous à entrer par la porte étroite, car la porte est spacieuse, beaucoup d'hommes entreront.
Oh, il allait en chose. Voilà, en pause. Il va revenir. Il va revenir. Les frères, tapoter, Ouais, c'est fort. tapoter, partager, tapoter. Allons-y, continuons de tapoter. Est-ce que tu peux acclamer pour lui un peu? Ouais, Acclamons le Seigneur pour notre... Oui. Pasteur, il y a aussi un point. Hein. Il y a aussi un point. Eric, quand tu t'es converti, tu as dit un élément très important. Parce qu'ici, on sait très bien que selon la culture musulmane, tous les apostats ont été toujours traqués. Mais un fils, quand il s'est converti à l'islam à la maison, il devient l'ennemi de tout le monde. Le père, pas le régner, souvent on le chasse, ses frères même vont lui parler mal, on sent qu'il va subir une pression venant de son papa. Mais toi, quand tu t'es converti, ton père n'a rien fait, tu n'as pas oppressé, tu n'as pas chassé de la maison. Rien fait, rien du tout. Rien, mais tu ne peux même pas sentir, il n'y avait rien. Oh, malgré tu étais musulman, hein, tu n'étais pas chrétien. Il dit rien, même rien, il ne s'est pas fâché, rien. Il te dit rien, rien du tout. Oh, ok. Rien. Donc les frères, voilà la différence entre le chrétien et l'islam. Le petit s'est converti à l'islam, il a toujours continué de manger à la maison, son père ne lui a rien fait, son père lui a dit il faut changer. Son père ne l'a pas poursuivi, son père ne l'a pas régné, on ne l'a pas menacé avec épée, parce qu'il avait, on comprend bien qu'il avait apostasié. Donc l'apostat ici, là, nous on vit ça, c'est pas pour dire quelque chose. Le petit apostasien, à un certain moment donné, il n'a pas été victime d'oppression de la part des chrétiens. Le chrétien n'a pas rejeté. Son père étant pasteur ne l'a pas rejeté. On sait très bien que tous les enfants d'imams qui ont apostasié, on sait ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça là, c'est un très bon point. Voilà, voyez la différence un peu, c'est un très bon point. Super. Moi, je vais ajouter quelque chose là à l'endroit de tous nos frères qui suivent ce live. Vous avez vu Eric, le frère Eric a dit quelque chose. Et ça, c'est un message pour nos enfants. Vous voyez, pour ceux pour lesquels le pasteur, tout le monde, nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est pour que nos enfants n'aient pas honte de témoigner Jésus. Or, dans la rue, l'intimidation, la moquerie, sous toutes ses formes, font que les jeunes ont honte de Jésus-Christ. Et à force d'avoir honte de Jésus, on leur fait croire que c'est Allah qui est le vrai Dieu. Et que nous, on adore un homme, comme Eric a dit. Et donc, les jeunes qui ne connaissent pas, vu que leurs parents ne les enseignent pas, ou bien ils n'ont pas de truc, qui sont faibles d'esprit, ils tombent dans ce piège-là. Et c'est comme ça qu'ils gagnent, ils détournent plusieurs jeunes. Et c'est l'esprit d'antéchrist. Les parents, nous devons nous réveiller, nous devons non seulement confesser Christ, mais enseigner nos enfants pour que nos enfants aussi confessent Christ dans les rues. Vous voyez ce qu'il a dit tantôt. Il a dit que dans les rues, ils avaient honte de Jésus. Comment pouvons-nous avoir honte du Seigneur Jésus dans les rues? Frères, nous devons nous réveiller. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Regardez dans les comment on appelle ça, les forums publics. Vous allez entendre, les gens, ils vont sortir leur natte, leur tapis pour aller prier. Mais le chrétien, à la rigueur, même pour dire, même dans son entreprise, ou bien alléguer qu'il est chrétien, même c'est difficile. Et ça influe sur les générations à venir. Puis je ne sais pas, Eric, si tu veux intervenir par rapport à ce point-là, la honte que tu avais par rapport au Seigneur Jésus, la honte que le fait que vous ne pouvez pas, vous avez honte de témoigner Jésus-Christ, que tu avais honte et que ça t'a amené vers l'islam. Est-ce que tu peux renchérir sur ce point? Vas-y, tu ouvres ton micro. Il y a un peu de bruit derrière toi là. C'est pourquoi j'étais obligé de te muter. Donc tu peux ouvrir le micro, Eric. Voilà, tu vois le micro, voilà. Ok. Voilà, ok. Bon, à vrai dire, pour commencer d'abord, je n'avais pas des amis chrétiens. Voilà comment la honte a commencé. Tous mes amis étaient des musulmans. Et puis, entre nous, là, parfois, on appelle ça des attachements. Non, vous les chrétiens, c'est pas la peine, quoi. Comment vous pouvez adorer un être humain? Non, c'est pas la peine. Vous, à votre place, là, ça l'en fait. Souvent, là, parfois, quand tu viens, les gars, ils ont un regard vraiment méchant qui fait de toi, je sais qu'on n'est pas un être humain, ou bien tu n'as pas le droit même de manger, même avec eux. Enfin, il y avait une distance entre eux et nous, mais qui était vraiment mes amis. Donc, pour ne pas que vraiment que
cette honte-là vraiment soit. J'ai dit, bon, ça sert à quoi de dire non, j'ai su Jésus parce que moi-même, là, il ne va même pas à l'église. Donc, bon, il est rentré dans l'islam. Pour ne pas que vraiment je puisse confronter vraiment cette honte-là. Voilà comment. Mais ce qui m'a touché encore de plus, même quand je suis allé, puis je me suis retourné par la grâce de Dieu, une fois j'étais en train de manger publiquement. En ce que quand un chrétien impose sa main sur sa nourriture, un homme impose sa main sur sa nourriture, en ce qu'il est un chrétien. Donc en vain, j'avais vraiment honte d'imposer ma main sur la nourriture et prier. Donc je dis aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Si je suis incapable vraiment de faire ça, c'est que j'ai toujours honte de Jésus-Christ. Donc j'ai imposé ma main sur la nourriture. Quand tu me vois, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta religion, tu sais que vraiment automatiquement, ce jeune-là, c'est un chrétien. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à ne plus jamais avoir honte de Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, ta pratique de la religion, quand tu t'es converti, vous êtes parti chez l'imam, qui t'a converti, vous êtes rentré là-bas. Comment vous pratiquez l'islam? Qu'est-ce qu'on t'enseignait? Qu'est-ce qu'on te disait par rapport à Dieu? Tout ça, qu'est-ce qu'on faisait? Tout ça là même là, c'était tellement loin. C'était tellement loin. C'est comme je dois apprendre franco-arabe, tout ça là. Quand les gars m'ont dit ça, je dois apprendre franco-arabe. On doit me coiffer, bibel, tout ça là. J'ai dit non, moi mes cheveux là, ne pas toucher ça. C'est là qui a fait que j'ai commencé à me retirer. Non. Pourquoi? Moi, il est allé à l'église. Le pasteur va pas dire que, ah bon, ils vont raser tes cheveux. Jésus n'a pas besoin de mes cheveux, il a besoin de moi-même. Mais pourquoi on va raser mes cheveux? Non. Donc j'ai commencé à faire cette comparaison là. C'est là que j'ai commencé vraiment à me retirer. Je dis c'est pas possible. Si c'était pour ça, il va apprendre encore à parler arabe, coiffer mes cheveux. C'est ce qui va prouver que je suis musulman. C'est que ce n'est pas la peine. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté. Mais quand je suis allé à l'église, le jour où j'ai mis mon pied à l'église, le pasteur a demandé ceux qui ont la première fois, ceux qui avaient la première fois d'être, ceux que c'est le premier jour d'arriver à l'église qui lèvent les mains. J'ai levé ma main, je suis venu. Avec mes nombreux cheveux qu'il a vus là, il a imposé sa main sur moi, il a prié pour nous tous. Il a dit chacun n'a qu'à mettre sa main sur sa poitrine, j'ai mis ma main sur ma poitrine. On a prié ensemble, il a fait des bénédictions. Et puis bon, après, il y avait des protocoles après le culte qui nous ont pris, qui nous enseignaient un peu la vie, comment il faut se comporter, comment Jésus-Christ est bon. Mais quand il a vu cette comparaison, et puis cette comparaison de l'islam, il a vu une différence. Pourquoi là-bas, ils ne m'ont pas demandé de me coiffer? Bon, il faut t'imaginer, si je n'ai pas de sous, gens pour me coiffer. Si je n'ai pas de moyens, gens pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir prendre l'enseignement coranique, il fait comment? Mais là-bas, mais Jésus-Christ n'a pas besoin de tout ça là. Il n'a pas besoin de tout ça. Donc du coup, c'est depuis cette comparaison même a fait que même là, je n'ai pas mis les pieds encore là-bas. Eric, parlons de quelque chose qui est important. Quand tu t'es converti à l'islam, on dit le Dieu universel, le Dieu qui a créé toute la terre. On te dit d'apprendre d'abord arabe, c'est ça non? Oui, oui. Maintenant, arabe que tu l'apprends, ça va servir à quoi? À la prière quoi? Oui, justement, parce que André a dit quelque chose que vous n'avez pas compris. Hein. Il dit d'abord. Non, il a compris tout. Avant que vous avez venu sur ce point-là, d'abord. Il dit, même étant à la mosquée, malgré il ne partait pas à l'église, étant même à la mosquée, il priait Jésus-Christ dans la mosquée, en français. Ah bon? Ah c'est là, comme ça qu'il priait. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il priait. Ok, mais tu as dit tout à l'heure qu'on t'a dit d'apprendre franco-arabe. Oui, franco-arabe. C'est-à-dire que, voilà, franco-arabe, c'est que tu apprends d'abord, parce que tu connais dans le français. Donc tu vas apprendre l'arabe. Genre pour pouvoir prier. Et puis il me rappelle bien, il y a un de mes amis qui m'a dit que parce que s'il ne fait pas ça là, c'est comme ma prière là, c'est comme ma prière est en vain, c'est comme ça n'a pas de sens. C'est comme ça qu'il m'a dit. Non, il veut dire que si tu n'as pas prié en arabe, alors on ne va pas te comprendre. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Quand tu es devenu chrétien, est-ce qu'on t'a exigé une langue que Jésus doit comprendre? Jamais de la vie. Ça veut dire que même si tu prends en chinois ou même en guéréo, il va comprendre, non? Jamais même. Eux-mêmes ne m'ont même pas posé cette question-là même. Ils ne m'ont même pas demandé. Ok. Ça veut dire que Allah c'est un arabe alors. Merci, je voulais conclure ça.
Allô? Allô? Eric, vas-y, hein, oui. Oui, bon, c'était un peu ça, ouais. Ah, le frère, sois béni. Tu viens de loin. Voilà, le Seigneur a dit qu'il ne va pas perdre l'une de ses brebis. Voilà, il ne va jamais perdre l'une de ses brebis. Tu es allé te promener, tu es revenu. Voilà. Et tu as vu, Dieu, au fait, c'est un mystère. Il va te dire quelque chose. Tout ce que tu as fait là, c'est pas pour rien. Dieu t'a fait promener, tu vas le voir. Et puis toi-même là, tu vas le connaître. Voilà. Donc Dieu là, il a plusieurs manières de faire pour se révéler à nous. Donc tu es parti. Il y a du bruit fort chez toi là-bas. Hein. Voilà, il faut te muter. Donc au fait, tu es parti. Dieu t'a fait promener. Il t'a montré l'autre côté. Parce qu'au fait, tu étais dans le doute. Tu vois. Oui. Donc, tant que tu ne partais pas là-bas, tu n'allais pas connaître la différence entre Allah et Jésus. Ça, c'est clair. Tu vois, non? Voilà, elle est toujours doutée. Donc, lui, il a fait exprès. Où tu es parti là, c'est Jésus qui a fait exprès. Il t'a laissé aller là-bas. Tu vas écouter. Parce que souvent, nous, là, on nous donne conseil là. On dit c'est conséquences qui conseillent. Quand tu es parti là-bas, là, quand ça t'a brûlé là, tu es revenu à la maison, non? Oui. Voilà. Parce que si tu n'es pas parti là-bas, tu n'allais pas connaître la différence. Aujourd'hui, là, tu connais la différence maintenant entre Jésus et Allah. Où tu es là, tu peux crier même fort que Jésus est Dieu. Quand tu dis Jésus est un homme là, voilà. Physiquement là, hein? Oui. Même dans mon rêve, un jour à 14 h de mer, parfois on traverse les échafaudages, les familles de cap sur cap, on faisait. À 14 h, je suis couché. Et puis, si un de mes amis, si c'est l'échafaudage, plus de peut-être 15 mètres, et puis ils sont en train de crier. Aimez le Seigneur Jésus-Christ, il est bon. Même ici, étonné, même dans le rêve là même. Ils sont en train de crier le nom de Jésus-Christ dans le rêve. Sur l'échafaudage. Malgré qu'ils sont en train de travailler. Donc les gens passent, les gars, là en haut. Attends, c'est qu'un jour, quand ils travaillent, quand ils de crier Jésus, Jésus. Là, même, ils voient même en fou même. Voilà. Dans les jours à venir, tu vas prendre les rues. Amen. Non, pas. Tu vas prendre les rues, tu vas prêcher dans la rue. Qui continue de se consacrer, pour pouvoir connaître réellement le Dieu qu'il est. Et il faut maintenir la différence, tu l'as vu toi-même, la différence entre la vie chrétienne et musulmane, c'est la relation que tu as avec ton Dieu. Maintiens la relation que tu as avec ton Dieu, le fait que tu lui parles, tu entends sa voix, maintiens cette relation-là avec lui. Dieu veut t'envoyer très loin, et c'est lui qui t'a fait naître. Il veut que tu et donc reste sensible à la voix de ton Dieu et fais ce qu'il veut, et il va t'envoyer, comme le frère Jérémie a dit, il va t'envoyer très loin pour témoigner son nom. Les miracles, les manifestations, tout cela, tu vas voir cela, tout cela vont t'accompagner dans ton ministère. Tout cela vont t'accompagner dans ton ministère, mais une chose, c'est de rester vraiment connecté, comme on appelle, dans ce lien-là, dans cette relation intime. C'est ça le secret. Et quand Dieu commence à te parler, tu commences à voir, tu commences à entendre sa voix de manière audible, tu commences à le voir, tout cela, ça veut dire qu'il a un plan merveilleux pour toi. Et donc, n'aie pas honte, tout ce que tu viens de voir, te voir en haut. Parce qu'en haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une position élevée et tu es en train d'annoncer Christ, proclamer Christ. Voilà. Donc, c'est pour dire que Dieu a un plan pour toi et continue dans ça, mais dans la consécration. Et puis, Je voulais dire quelque chose, Eric. Oui, vas-y. Shalom. Alors, faites monter, un petit bateau, il a déjà monté, ok. Shalom. Moi, je veux parler pour descendre. Je voulais dire quelque chose. Je bénis le Seigneur pour mon petit frère Eric, ou mon enfant, je ne connais pas son âge. Merci vraiment de disposer ton cœur au Saint-Esprit. Parce que c'est que là où tu étais parti, là, c'était pas facile. Je voudrais aussi profiter pour dire à chaque parent sur ce panel-là,
de savoir avec qui vos enfants marchent. De savoir avec qui vos enfants marchent. Vous savez, pour nous qui sommes en Occident, c'est pas facile. Hein? En décembre passé. Vous savez, pour nous qui sommes en Occident ici, c'est pas facile. Et il faut te muter. Il faut te muter. C'est fini, tu vas te démuter si tu veux parler. Voilà. Si tu ne fais pas attention avec qui ton enfant marche, ici, là, il radicalise, mais je dis à la minute, ici. Là, je ne sais pas si vous savez, bon, comme les informations ne sont pas trop partagées, bon, le mois dernier, vous savez, ils sont rentrés, Daesh, ils sont rentrés dans le système des jeux vidéo. Ils ont piraté, ils ont converti les petits blancs là ici. Effectivement, c'est ça. Qui a vu ça? Oui, mais je suis ça sur aussi les médias sociaux. Sois béni, mon frère. Ils ont radicalisé. Et donc, il y a une petite fille là qui a commencé à la maison avec sa maman. Jusqu'à elle traite sa maman de koufar. Elle insulte sa maman. Elle fait des choses, mais vraiment pas possibles. Si vous ne faites pas attention, chrétiens, vous qui êtes parents, si vous ne faites pas attention avec qui vos enfants marchent, ils vont les détourner du droit chemin. Aujourd'hui, là, sur YouTube, il y a les dessins animés chrétiens. Vous tapez seulement dessins animés. Moi, ma fille, là, je ne permets même pas. Je ne permets pas. Même quand elle mange, en fait, la base est très importante. C'est pour ça que j'ai voulu monter. La base, je parle en tant que maman. Et ce que Eric a dit, ça m'a parlé, ça m'a fait vraiment... Parce que vous savez, la génération qui vient là, nous, pour nous, après nous, il y a eu... Moi, je ne suis pas de la génération de 80. Je suis avant 80. Vous comprenez? Donc, celle qui vient après 80, même après 90, vous savez, nous, au moins aujourd'hui, là, on nous parle, on écoute. Vous comprenez? On nous parle, nos parents nous parlent au moins, on écoute. Mais regardez les générations. Est-ce que vous savez, moi, j'ai grandi, je suis né à Yopougon. J'ai grandi à Yopougon et puis je suis venu en Occident. C'est vrai qu'il y a longtemps que je suis là. Mais les petites bases, le respect que j'ai reçu à la maison, ça m'a aidé ici en Europe. Moi, j'avais rétrogradé. Et le Seigneur allait me chercher loin et il m'a ramené. Il m'a ramené à lui. Donc, où je suis là, le Seigneur m'a fait voir plein de choses. Si vous faites pas attention avec qui vos enfants marchent. Moi, je suis maman il n'y a pas longtemps. Dieu m'a fait grâce, il m'a donné un enfant. Il nous a donné un enfant. Je parle là, ma fille écoute, mon mari écoute, on est là. C'est sur haut palais. Depuis matin, on attendait le témoignage. Vous comprenez? Si vous faites pas attention avec qui vos enfants marchent, chers frères et sœurs, vous allez vous mordre les doigts. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre enfant. Moi, personnellement, je n'ai pas vite fait enfant, mais ça ne veut pas dire qu'elle va monter sur la tête de mon mari et moi pour cueillir des mangues. Voilà. Si on n'a pas, on lui explique, bien qu'on soit en Occident. Eh, vous savez, ici, avoir un enfant, c'est pas facile, hein? Est-ce que vous savez que ici, même la banque peut te dénoncer si ton enfant est mal habillé? On t'enlève ton enfant, on t'arrache, on amène l'enfant à la DAS. Souvent même là, mon mari et moi, c'est chaud. On privilégie la petite. On dit qu'il faut qu'elle soit bien. On lui inculque les bases. Les matins, quand elle doit aller à la garderie, elle doit prier. On lui apprend les petites prières. Merci Seigneur. Les petites choses comme ça, ton enfant grandit avec. Je suis un peu longue, excusez-moi. Je vous demande pardon parce que, en fait, c'est des choses. Aujourd'hui, là, Dieu a ouvert mes yeux sur certaines choses. Si on ne fait pas attention, mais il n'aura plus. Nos enfants ne vont plus connaître Dieu. Parce que les gens, ils viennent, ils disent, mais comment un Dieu peut mourir à la croix? Mais quand ton enfant n'est pas affermi, mais c'est le cas d'Eric.
Souvent même là, les enfants dorment à la maison, le papa est à l'église. Moi, dans ma maison, chers frères et sœurs, je vous dis, mon mari est là et puis je parle. Notre enfant là, à moins qu'elle soit malade, mais parce qu'elle a sommeil, nous tous, on est à l'église. En fait, il faut qu'elle grandisse avec. Et vous savez, la force des Juifs, renseignez-vous sur les Juifs. Les Juifs là, leurs enfants participent à tout. C'est pour ça que vous les voyez là. Ils sont ce côté-là. Rien ne peut avec eux. Moi, ma fille, quand on fait les cultes de famille, elle a sa Bible. Elle a sa Bible qui est là. Elle prend sa Bible, elle la met à côté. Et puis nous, on fait le culte de famille. Par moment, je lui demande, c'est quoi ton sujet de prière? Elle a 2 ans et demi, frères et sœurs. Elle donne son sujet de prière. Elle donne son sujet de prière. Même si c'est rien, mais elle donne. Nous-mêmes, on se regarde. C'est ça. Chers frères et sœurs, vous qui êtes parents là, commencez comme ça. La base. La base. Quand quelqu'un va venir vous dire à votre enfant que Jésus n'est pas Dieu là, l'enfant là va lui dire non, c'est faux. Même ma fille, je lui dis, quand tu sais que tu es coincé quelque part, tu peux pas, appelle Jésus. Ma fille là, souvent quand elle vient à la maison, j'ai mal au dos, elle a 2 ans et demi. Elle dit, maman, tu as mal au dos, couche-toi, je vais prier pour toi. C'est la base. Que nos enfants grandissent avec. Les dessins animés, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Allez-y sur YouTube, tapez dessins animés chrétiens. Vous allez voir. Comme ça? Moi, mais oui. Vous allez voir, chers frères, pardonnez. Nos enfants là, c'est les chrétiens de demain. Posons les bases. On fait pas, nous là, on n'est pas n'importe qui. On est les enfants de Christ. Jésus-Christ est notre frère, on est tout pour Jésus-Christ. Il allait nous chercher loin pour nous ramener. Moi, dans ma famille, là, ils adorent le masque. Mais moi, Jésus m'a choisi. Mon mari, là, il est godet. Dans sa famille aussi, là, il y a ça là-bas. Mais ils nous ont enlevé là-bas. Moi, je suis guéri. Ils nous ont enlevé là-bas. Voilà. En tout cas, j'ai ressenti dans mon cœur qu'il fallait que je parle comme ça. Excusez-moi si je suis longue. Je vous demande pardon, ne vous fâchez pas. Mais oui, voilà ce que Jésus fait. Si on n'éduque pas nos enfants dès maintenant, ça va être comme ça, comme Eric. La honte. Expliquez à vos enfants, parlez-leur que ça arrive, que le chrétien peut être découragé. Moi, ma fille, là, je lui parle. Quand je suis avec elle, je lui parle. Je lui parle, oh, je lui parle. Je prie pour elle. Chers frères, je prie pour elle. Je la bénis dans son enfance là. Je prie pour ses entrailles. Je prie pour son intelligence. Je prie parce que je sais de quelle famille je viens. Franchement, je ne veux pas enseigner. Je ne veux pas parce que beaucoup d'entre nous ici sont un peu frileux par rapport à quand la femme parle, ils disent que la femme n'enseigne pas. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ce que tu fais actuellement, tu es en train d'exhorter, voilà. Tu es en train de... Je vous exhorte, frère, faites attention à vos enfants, avec qui ils marchent, où ils vont, dans quelle famille ils vont. Même, en fait, c'est trop, je vais m'arrêter là. Même les, tu sais, vous savez que chez nous ici, là, merci, pasteur. Quand tu as parlé, je m'arrête, je comprends tout. C'est bon. Donc, il n'y a pas de souci. C'est qu'on a compris l'essentiel. Voilà, on a compris l'essentiel, c'est très bien. Voilà, tu es une mère, on sent un peu, on sent, et ce que tu as dit, c'est la vérité. Et surtout, nous, les pasteurs, vraiment, priez beaucoup pour nous. C'est nous aussi, à cause du ministère, souvent, on n'a pas le temps pour les enfants, beaucoup de choses, c'est ça. Mais il faut qu'on remédie à ça. On ne peut pas laisser nos enfants comme cela, qui vont devenir la proie de ces loups ravisseurs. Merci, c'est clair. Donc, on revient encore à Eric. Eric, vraiment, merci pour le témoignage. Tu as été très bref, tu as été très concis, précis. On a tout compris. Le message que mais moi, ce qui m'a marqué dans ça, c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour toi. On a compris que ton père priait beaucoup pour toi, tu es un homme serein.
Et d'une fois de plus, on a vu la différence. On a vu que Jésus est un Dieu factuel. Jésus se manifeste, il agit, il parle. Et si tu as la foi que tu lui demandes, tu vas entendre ça. Il va te parler. Il est vivant. Comment Dieu qui nous a donné une bouche, Dieu qui nous permet à nous les êtres humains de parler, lui ne peut pas parler. Comment Dieu qui voit, lui ne voit pas. Non. Dieu, c'est pas des femmes. Dieu, c'est pas des femmes. Dieu est plus vivant que la vie. Et puis, alors, Dieu parle. Eric, tu veux dire quelque chose? Vas-y. oui, oui. Vas-y. Il y a un truc que je voulais ajouter qui m'a marqué un peu. C'est que moi, ici, on doit bien comprendre. Je suis né pour trouver la honte. Pourquoi il dit ça? Parce que Jésus-Christ savait que il y a des personnes qui allaient avoir honte de lui. C'est pourquoi il a prévenu ça. Dans cette honte-là, parfois, quand je suis là, puis je n'arrive pas à faire vraiment ce qu'il me demande là, je vois que vraiment je ne suis pas pour Jésus. Parce qu'il me dit de ne pas avoir honte. Oh, pourtant, moi, dans ma conscience, je sais très bien que la honte, là même, là, avant que moi-même je ne sois là, même, la honte même existait. Donc, si Jésus-Christ même a dit avant de ne pas avoir honte de lui, là, il sait pourquoi il a dit de ne pas avoir honte de lui. Parce qu'il savait que ça allait arriver. Il sait qu'il y a des personnes qui allaient venir confronter, nous mettre des choses dans la tête pour que nous ayons honte de lui. Si tu as honte de lui, tu ne peux pas le servir. Si tu n'as pas honte de lui, tu pourras le servir. Donc, à comparer à toutes ces choses-là, moi, je peux dire à tous les chrétiens, tous les jeunes de mon âge, vraiment, ils n'ont qu'à se donner à Jésus-Christ. Il n'y a pas plus doux que Jésus-Christ. Il n'y a pas. Il est doux. J'accorde ça. Dans la tête. En dehors de Jésus, il n'y a rien ailleurs. Vas-y, Eric, c'est propre. Une fois, il y a quelque chose qui m'a fait mal. Il était en train de prier, puis il avait besoin de quelque chose, ça m'a fait mal. Est-ce que tu peux t'imaginer qu'il a dit, Seigneur, tu es méchant. Il ne peut pas cacher. Il dit, Seigneur, tu es méchant. Il cherchait du travail. Il n'a pas eu de travail. Chaque fois quand il m'avait, ça ne marche pas. Je suis venu à midi à la maison. J'ai dit à mon cousin, il dit, est-ce que tu sais que Jésus même, il est méchant même? Faut me poser la question, pourquoi il dit il est méchant? Je vois qu'il a le pouvoir de pouvoir m'aider, mais je souffre. Si c'était un homme qui me faisait comme ça, il n'allait jamais lui dire qu'il est méchant. Mais le fait que c'est Jésus qui peut me donner tous ces choses et puis il n'arrive pas à gagner, il dit Seigneur, tu es méchant. Mais le même jour, il dit Seigneur, il a dit tu es méchant parce qu'il sait que tu as le pouvoir, la puissance de faire toutes ces choses-là pour moi, mais tu ne le fais pas. Donc c'est pourquoi il te dit tu es méchant, mais il ne dit pas tu es méchant sur un sens où on peut dire un homme, mais non. Mais il dit par ton autorité parce que tu as le pouvoir vraiment de pouvoir m'aider, mais tu ne veux pas le faire. Mais il te l'assure. Il a jeûné une semaine. Écoute-moi, ça c'est mon témoin, le premier témoin que comment Dieu va faire pour me donner du travail. Une semaine, il a jeûné. Quand il allait aller manger, il fuit. Il ne voulait même pas que quelqu'un ne sache que je suis en jeûne. Quand le jeûne est fini, c'est fini dimanche. Le jeûne est fini, c'est fini dimanche soir. Je suis rentré, j'ai prié, dit Seigneur, j'ai fini de jeûner. J'ai fini de jeûner maintenant. Je veux que vraiment tu me donnes du travail lundi là. Il faut que moi je travaille. Je vous assure, hein, j'ai jeûné normalement de lundi au dimanche là. Est-ce que la nuit dimanche là, on peut gagner travail? C'est pas possible. Mais il te dit, il y a quelqu'un qui est quitté au loin comme ça, il est venu me dire, ah frère, vous me te cherche depuis là, il y a une société même qui a besoin de quelqu'un même. Quand il m'a dit ça là, juste quand mes larmes ont coulé. C'est comme ça. D'où Jésus, puissant Jésus. Même dimanche, il donne du travail aux gens. Dimanche nul. C'est dimanche nul. Dimanche nul. C'est pas, il n'y a pas dit la journée. Il dit dimanche nuit à 19h. On me cherche, me donner travail. C'est comme ça qu'il a commencé à travailler à Global. C'était ma première société là où il a travaillé. C'est comme ça. Ok, super. Il y a le prophète qui est monté, s'il veut dire quelque chose. Moi, shalom à tous. Shalom au pasteur Ménard, shalom au frère Jérémy, shalom à tous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Ce témoignage me plaît tellement que j'avais voulu partager un petit témoignage concernant mon père, mon défunt père à son âme, qui a vécu un tel cas. Bon, je peux dire c'est un peu similaire, mais c'est le contraire qui s'est passé dans l'islam. Dans le prophète. Voilà, je crois dans il y a beaucoup de filles là.
On entend la voix des enfants. On entend la voix des enfants. Ah bon, hein? Alors que je suis éloigné d'eux. Ézéchiel, loin de moi. Allez-y, loin de moi. Voilà. J'espère qu'on les n'entend plus. Hein. On les entend plus. Ça va, vas-y. Voilà. Cette histoire remonte dans les années 2002, lorsque ma grand-sœur avait apostasié. En 2002, nous étions encore musulmans. Lorsque ma grand-sœur avait apostasié. Et quand elle est arrivée au village un dimanche, tout le monde se réveille. S'il te plaît. Prophète, j'ai l'impression que ça va être un témoignage intéressant. Tu ne veux pas nous donner ça un samedi uniquement? Bon, si vous voulez, je programme le samedi prochain pour cela. Moi-même, ce que je vais dire, voilà, ce que je veux dire là, c'est bref. Et voilà, et on va approfondir. Voilà, c'est très bon. Okay. Mais ce que je veux dire là, c'est un peu bref. C'est un peu bref, je vais couper. Au fait, il y a un grand qui a postagé et un dimanche, elle est partie à l'église devant tout le monde, tout le village l'a vu. Mais les gens ont dit non, mais il faut la régner. Et mon père a dit ouvertement que lui, c'est Dieu qui lui a donné ses enfants. Ce n'est pas le même Dieu là qui va le séparer de ses enfants. Et depuis ce jour, mon père a été régné par sa communauté musulmane. C'est ce qu'il voulait dire. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, par la grâce de Jésus, il a acheté une moto, une bonne moto. Vous voyez la différence un peu. Le diable m'a dit c'est par intérêt, il prie Jésus. Il dit Seigneur, si il était pris par intérêt aussi là, arrache-moi le travail que tu m'as donné, tu vas voir. Il va toujours te prier plus qu'avant. Il a prié Jésus-Christ, malgré ça n'allait pas. Aujourd'hui, Dieu m'a gâté encore plus que ça. Donc aujourd'hui, tout ce qui me peut dire à la jeunesse, vraiment, je ne suis pas en train de raconter des choses, pas raconter. On peut mentir, c'est un être humain, mais il vous dit la vérité. Devant Dieu, lui-même Dieu, tout ce qu'il est en train de vous dire, c'est la vérité. L'homme qui cherche Jésus, là, il a tout gagné. Il a tout gagné. Parfois même, on fait des travaux qui sont risqués. Mes amis, attends, toi, tu n'as pas peur. Il dit, c'est pourquoi il n'a pas peur. Tu vois que je suis seul, mais il y a Jésus-Christ qui me protège. Oh, pourtant, avant, il ne pouvait pas dire ça. Mais il montre ça partout. Il montre ça partout. Vraiment, je suis très content de servir vraiment Jésus-Christ. Mais tout ce que moi, je peux dire, pour lui dire. Tout ce que moi, je peux dire vraiment à nos frères, nos petits frères, nos grands frères, la honte, la honte, c'est quelque chose qui est universel. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, la différence que j'ai dit, bon, il faut regarder, un chrétien peut aller chez un musulman, il va manger le jour de la fête. Mais aujourd'hui, c'est difficile à un musulman de pouvoir manger avec un chrétien. Quand il a vu vraiment ce cas, il a vu qu'il y a une grande différence. Oh pourtant, Jésus-Christ, même que le Dieu vivant, il a mangé avec les païens. Jusqu'à lui a demandé pourquoi il mange avec les gens de mauvaise vie. Il a dit, les médecins n'ont pas besoin de bons portants, mais ils ont besoin des malades. Quand il a comparé, si vraiment Allah est Dieu, pourquoi il va faire vraiment une différence? Il doit nous aimer, nous tous, il doit manger avec nous pour nous enseigner. Mais s'il n'arrive pas vraiment à nous enseigner, à manger avec nous pour nous enseigner, là, ou s'il nous fuit, il nous enseigne quoi? Mais Jésus-Christ ne l'a pas fait. Il n'a pas fait cela. Il a mangé avec nous. Donc tu vois, c'est... S'il y a un jeune aujourd'hui, je vous assure qu'il sait Jésus. Il ne faudrait pas qu'ils vont regarder ce qui s'est passé. Non, Jésus n'est pas comme ça. Jésus, là, son vrai nom, là, c'est le miel. Il n'y a pas quelque chose qui est plus doux que le miel. Son nom, c'est le miel. Il est doux. Quand tu le cherches, tu le trouves. Il est super. Vraiment, je remercie mes parents spirituels vraiment qui m'ont enseigné, qui m'ont baptisé, qui m'ont encouragé plusieurs fois à le suivre. Vraiment, je prie pour leur vie chaque jour. Et puis, c'est ma prière qui est là. Comme tu dis quelque chose qu'il n'avait oublié. C'est-à-dire, nous devons prier pour nos pasteurs parce que c'est la base même qu'elle a. Aujourd'hui, là, on est pressé à aller à l'église. Mais si nos pasteurs qui nous enseignent la parole de Dieu, s'ils sont atteints, qui va nous enseigner la parole de Dieu? Il n'y aura personne. Voilà. Est-ce qu'il prie pour moi? Demande à ceux-là qui prie pour moi. Donc, c'est... Ça, aujourd'hui, c'est l'enseignement des enfants, des fils. Frère, est-ce que, comment on appelle ça? Le serviteur Yeshua est là. Yeshua, est-ce que tu pries pour moi? Lévi, tu pries pour moi? Maman Père, est-ce que tu pries pour moi? Jérémie, voilà. En tout cas, pasteur, tu sais que je suis un bras droit fidèle. Ok, Eric, vas-y. Ce qu'on fait dans le secret, là, ça ne sort pas, hein?
Rosie a dit, est-ce que tu pries pour moi, Rosie? La renaissance. Ok. Vas-y, Eric. Et puis, tu vois, même l'huile d'onction quand on parle là, moi je ne croyais pas à ça. Et puis en ce moment, il y avait 12 ans, mais ça aussi c'est quelque chose qui m'a marqué. Il était couché dans la maison. Puis bon, c'était devenu comme une habitude. Quand il dort, il faisait rêve qu'il y avait un vieux qui était au-dessus de moi. Quand il bougeait, il n'arrivait pas à bouger. Il bougeait, il n'arrivait pas à bouger. Ça m'arrivait. On appelle ça la paralysie du sommeil. Voilà, il n'arrivait pas à bouger. L'incubation, ouais. Il le voyait même, il le voyait. Il me parle même, mais il n'entend pas, il me voit. Et puis moi aussi, il le voyait. Il me dit, si je veux le crier, personne ne va m'entendre. Mais le jour-là, il était pratiquement minuit. Il faisait donc, ça trouvait que mon papa de mes parents, il me voyait qu'il était en train de me débattre. Quand il m'a tapé, il me suis levé. Il dit, il a vu quoi dans mon rêve. Quand il a expliqué là, il a pris ma main, il a prié. Et puis il a pris une onction, il a frotté sur mon visage. Je vous dis, de 12 ans jusqu'à aujourd'hui, il y a 33 ans. Ce n'est plus venu. Amen. Mon père était un homme de foi, c'est vrai. Ce n'est plus venu. Donc, encore une fois, ça c'est ma vie chrétienne et c'est ce que Dieu fait pour moi. Hein. Comment l'homme qui n'a pas Jésus-Christ, tu peux te retrouver avec les démons et puis tu vas leur donner conseil. C'est impossible. Mais étant avec Jésus-Christ là, il est dormi. Dans mon rêve, je vois notre terrain ici a commencé. Le terrain, Inch'Allah, était là. Je vois des démons. Ils ont envahi même le terrain. Ils étaient habillés en complet noir avec des bougies, des cagoules. Ils sont en train de dire, vous êtes bénis par Satan. Quand ils ont dit, tellement ça m'a fait mal, il a répondu, mais attends, ce que vous êtes en train de faire là, vous trouvez que c'est normal? Comment vous pouvez dire que vous êtes bénis par Satan? Et puis je suis le seul parmi eux. Mais ils n'ont rien fait. Les gars ne pouvaient rien me faire. Parce que Jésus-Christ est avec moi. Donc il n'a pas eu cette peur de leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bien. Donc vraiment, voilà ce que vraiment j'avais voulu partager avec vous. Voilà. Avant de continuer, on va élever la voix tous pour prier pour Eric. Voilà, c'est très important. On va élever la voix. Grand témoignage, c'est pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur a dit, invoque mon jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu aime le témoignage, Dieu aime la reconnaissance. Le Seigneur aime la reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance parce que lui-même, il est reconnaissant. Donc, quand quelqu'un vient rendre témoignage, Dieu est très content. Avec Dieu, quand il te donne 1000 francs et que tu viens dire aux gens que Dieu m'a fait ça, il m'a donné 1000 francs, il va te donner 10 000 encore. Quand tu vas dire les 10 000, il va te donner 100 000. C'est très très important. Mais aussi le diable n'aime pas ça. Parce que ça dénonce ses œuvres, ça le rabaisse, ça l'humilie. Donc c'est pourquoi on va remercier le Seigneur pour la vie d'Éric, parce que c'est une vie de grâce. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'interventions directes du Seigneur dans sa vie. Ça, c'est la grâce de Dieu. On va lui dire merci pour cette grâce. Et on va aussi recommander ce qu'il a commencé dans la vie d'Éric, qu'il achève, que Dieu protège, le Seigneur continue de protéger Eric, qu'il élève encore, qu'il permette qu'il revienne ici avec de grands témoignages. Et en même temps, que le Seigneur utilise ces témoignages pour toucher le cœur de celui qui était encore sceptique, qui doutait de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. On va tous élever à la voix, les 268 personnes, on va prier, ceux qui sont en haut, nous allons tous prier pour ce sujet. Ensemble, vous pouvez fermer vos micros, c'est ma seule voix qu'on va entendre, voilà, parce qu'on n'est pas qu'il soit de tout ébouillir, mais vous pouvez prier étant muté, le Seigneur entend votre voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons pour la vie d'Éric. Nous te bénissons parce que Seigneur, nous l'avons toujours dit, tu es un Dieu vrai, tu es réel, tu es pragmatique, tu es factuel, tu es vivant, tu es plus vivant même que la vie. Tu parles, tu agis, tu guéris, tu délivres, tu changes les cœurs. Tu es réel. Nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce dans la vie de notre frère Éric. Oui, Seigneur, tu as essuyé les larmes de son père, parce que mettre un enfant au monde et que tu adores le véritable Dieu et tu vois cet enfant s'égarer, c'est un véritable chagrin. Mais tu as honoré la foi de ton serviteur, tu as ramené son fils dans la bergerie. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux. Merci, Seigneur, pour ce témoignage. Nous prions pour la vie d'Éric. Seigneur, ce n'est pas facile de rendre témoignage. Il y a avant, pendant et après le témoignage. Nous prions de protéger Éric. Tout ce que le diable et ses agents vont vouloir faire contre notre frère, soit voie l'échec au nom de Jésus-Christ.
que tous les plans du diable, le diable va dire, puisqu'il est venu dire ça, je vais tout faire pour l'humilier, je vais tout faire pour le mettre dans la confusion, qu'il soit vaincu, qu'il échoue lamentablement au nom de Jésus-Christ. Nous prions actuellement sur ce panel. Si quelqu'un était sceptique, quelqu'un doutait, c'est toi qui inclines, qui touche le cœur. De la même manière, tu t'es révélé à Eric. Il entendit sa voix, ta voix. Tu as exaucé ses prières. Eric a vécu d'expérience en expérience. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que sa foi est affermie, est fortifiée. Fais-le de même pour tous ceux qui sont sceptiques, tous ceux qui sont faibles. Révèle-toi eux, ceux qui t'adressent des prières dans le secret. Seigneur, tu les exauces pour la gloire de ton seul nom. Nous te bénissons et nous te faisons confiance, nous croyons en toi et nous savons que des témoignages multiples seront rendus ici sur nos différents panels. Nous verrons toujours ta gloire parce que tu es fidèle et tu nous l'as promis. Gloire à toi, Majesté, pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà, bébé même dit Amen. 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 Ah. On voit que bébé l'a dosé de prière. Eh, papa, c'est ta fille, hein? C'est ta petite fille, Pella, là, c'est elle qui a dit Amen, là. On est calé depuis le matin, papa. On l'attend encore là. On sait qu'elle a habitué à ça. Elle est programmée. Andeka, bienvenue, ma soeur. Andeka, shalom à toi, je suis content de te voir. Je te donne la parole. Andeka, tu as la parole. Et maintenant, pasteur, tu fais de la Andeka monte net, hein? Tu fais de la discrimination des enfants, on dirait. C'est notre partenaire, le soutien d'apologète. Andeka. Amen. Amen. Les premiers abonnés. Tu as la parole. La soeur Andeka. Oui, shalom. Vous allez tous bien? Très bien, on est dans la joie. Très, très bien, par la grâce de Dieu. Je viens juste d'aller sur TikTok et j'ai dit, mince, il y a une invitation du pasteur. Ouais. Okay. Oui, ça va, merci. Et vous? Oui, ça va bien, ça va, ça va bien. On avait reçu notre frère Eric. On dirait que vous n'avez pas suivi le témoignage. Il nous a donné un témoignage très émouvant, fils de pasteur, qui était allé à l'islam. Et par la grâce de Dieu, il est revenu à Christ. Il nous a un peu expliqué son expérience avec le Christ, comment le Seigneur s'est révélé à lui, le Seigneur lui a parlé, le Seigneur l'a convaincu. Et aujourd'hui, il est revenu à Christ, il est autonome, il travaille. Jésus l'a casé, quoi. Donc, il est venu partager ce moment merveilleux avec nous. Il a eu aussi des conseils la mère Pelle de Jésus qui nous a encouragés à éduquer nos enfants, à inculquer à nos enfants l'amour de Christ, les vertus de Dieu. Voilà, c'était très émouvant. On a écouté Faveur de Dieu, Jérémie qui a beaucoup posé des questions au frère Eric pour qu'il puisse approfondir le témoignage. On a reçu aussi le prophète Koulibaly qui a donné aussi des conseils, des témoignages. Donc nous sommes vraiment très édifiés, très contents. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Ben, j'ai loupé des choses, mais j'ai appris d'autres choses sur, comment dire, d'autres sites. Alors, on peut pas être partout, malheureusement. C'est ça. Il n'est pas Dieu, voilà. Il peut être à la fois partout. Mais c'est pas grave. On va les publier ça sur YouTube. Je sais que les frères vont publier sur YouTube. Là, tu pourras suivre sur YouTube les lives du pasteur Ménard. Voilà, les frères publient. Il y a Apostasie TV aussi. Même il y a Petit Mato qui publie nos trucs, qui retransmet toutes nos émissions. En tout cas, je bénis Dieu pour la vie de ses frères qui font un travail colossal sur YouTube. Toutes nos émissions, ça dit que partout où je vais, ils enregistrent tout et puis ils les retransmettent sur YouTube. Donc vous pouvez suivre le témoignage intégralement là-bas, les lives du pasteur Ménard. Vous pouvez aller, c'est un frère qui a créé cette page pour nous, voilà, et qui publie tous nos lives sur Facebook, partout, voilà. Donc, que Dieu, Anne, tu peux aller voir là-bas, tu verras. Yeshua, on va donner la parole à Yeshua. Yeshua. Oui, shalom, pasteur. Voilà, donc on t'écoute, tu as quelque chose à dire par rapport au témoignage d'Éric, tu as bien suivi. Si tu as des points, tu as des remarques, après on va aller avec Lévite. Ben, je vous signale que jusqu'à 16h, je dois arrêter le live. Jusqu'à 16h, c'est-à-dire on a 30 minutes encore. Voilà, 30 minutes. Voilà. À moins
moins qu'il y ait un coup de fil qui va changer les choses. Mais s'il n'y a pas de coup de fil, 16 heures, ça va arrêter. Non, vas-y, Yeshua. Eh bien, malheureusement, pasteur, je n'ai pas suivi le témoignage du frère. Je suis arrivé en retard. Mais j'ai écouté le briefing de ceux qui ont parlé par rapport à ce témoignage-là. C'est que moi, je voudrais juste dire aux frères, c'est que Jésus-Christ est merveilleux, comme lui-même il a constaté, et qu'il ne faut jamais le lâcher. Et à tous ceux-là qui ont des soucis dans la vie, il faudrait qu'ils sachent que un enfant de Dieu a toujours des épreuves dans sa vie, et que pour moi, ça c'est ma pensée, que dans ce monde, il n'y a pas un autre message qui est meilleur que celui du Christ, parce que c'est un message d'amour. Donc, Eric, bravo à toi par rapport à ton témoignage, que le Seigneur t'accompagne, qui te donne encore plus de force par rapport à toutes ces difficultés que tu as eues. Et c'est pas encore fini, le Seigneur va encore faire beaucoup de choses dans ta vie, mais ce qui t'a montré là, ça va te permettre d'être encore affûté par rapport aux années à venir, notamment ce que la sœur, la perle du Seigneur, voilà, la perle de Jésus, voilà, la perle de Jésus, elle a bien expliqué les choses ici. En Europe et partout ailleurs, les musulmans fonctionnent beaucoup avec la ruse. Et les parents qui négligent un peu les enfants à la maison, ils arrachent les enfants là rapidement. Voilà, donc ce que la perle a dit, c'est très très important. En tout cas, bravo à toi. Malheureusement, je n'ai pas suivi le témoignage, mais comme il y a des frères enregistrent, comme le pasteur le disait tantôt, je vais prendre le temps d'aller écouter à YouTube. En tout cas, ça bénit mon frère. Amen, amen. Bon. Les Lévites, voilà. Les Lévites. On ne dort pas en classe, hein? Ok, donc on va aller encore, faveur de Dieu. Ok, donc moi, ce que je voulais dire, voilà, merci et que Dieu bénisse encore son fils, son serviteur, voilà, le frère. Et donc, je voulais juste appuyer un verset pour dire que nous, les parents, nous devons, la sœur l'avait déjà dit, mais c'est très important. Ça fait partie des rites et des enseignements juifs depuis la nuit des temps. Et nous devons enseigner cela à nos enfants. Par exemple, lorsque nous prenons, c'est Deutéronome 6.4. Deutéronome 6.4, nous devons enseigner cela à nos enfants. Regarde, par exemple, on dit, Deutéronome 6.4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Donc, il y a un seul Éternel. Et nous, les chrétiens, nous n'adorons pas deux éternels, trois éternels ou bien trois dieux. Il y a un seul Éternel, Deutéronome 6.4. Et même les Juifs, ils le répètent cela à longueur de journée. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et ça, nous devons enseigner ça à nos enfants tout le temps. Ils doivent connaître ça. Même s'ils ne connaissent rien, mais ils doivent savoir qu'il y a un seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Au verset 5, on dit, tu aimeras l'Éternel et ces commandements que je te dis, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Il n'a pas dit ces commandements seront dans ta tête, mais dans ton cœur. Vous voyez. Et on dit, verset 7, comme la sœur a dit, tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Regardez le mot qui est utilisé. On n'a pas dit simplement tu les enseigneras. Ou bien tu les proposeras. Inculquer. Inculquer, ça veut dire, c'est faire rentrer de force. Faire rentrer de force dans son cœur. Donc tu dois l'inculquer. Donc ça veut dire, ça doit être intentionnel. C'est pas une affaire de dire, par exemple, comme l'école. On oblige nos enfants à aller à l'école. S'il veut, il ne veut pas. Si l'enfant ne veut pas aller à l'école, on le chicote et on l'envoie à l'école. Et c'est de la même manière que l'enseignement de la parole de Dieu à nos enfants doit être fait. Ça doit être inculqué de manière obligatoire, comme les Juifs le font. Tu l'inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, à la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
Et donc nous devons inculquer les voies du Seigneur à nos enfants. Et comme il est dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que lorsque il sera vieux, il ne s'en détourne point. Et c'est cela la responsabilité, notre responsabilité envers nos enfants. Et si nos ancêtres ont maintenu cela, et nous aujourd'hui nous sommes chrétiens, il serait vraiment lamentable que nous détournons de cela et nos enfants apostasient et nos enfants abandonnent la voie. Nous devons transmettre le flambeau et c'est pour cela que nous sommes sur le panel, nous sommes en ligne, nous sommes partout dans les rues en train d'annoncer l'évangile pour ne pas que nos enfants aient honte de l'évangile. Et c'est cela. Et je voulais conclure avec cela pour vous dire que l'esprit d'Antéchrist est à l'œuvre. Et pour ceux qui ne savent pas, l'esprit d'Antéchrist, j'ai dit tantôt, c'est l'esprit le Dieu de l'islam, c'est l'esprit Antéchrist. Mais bientôt, quand l'église sera enlevée, cet esprit-là va envahir tout le monde. Et cet esprit-là va venir s'asseoir sur le trône humain, sur le trône sur la terre. L'Antéchrist lui-même. Et il va utiliser cette religion qu'il a déjà commencé. Parce que le but, c'est de dire que Jésus n'est pas tant, c'est de régner le Christ. Et c'est l'esprit d'Antéchrist. Et le chef lui-même va venir s'établir lorsque l'église sera enlevée. Et vous voyez cela clairement, mais beaucoup de monde ne voit pas. Mais l'Antéchrist, c'est l'esprit qui est là. C'est pour cela que cet esprit est fort. Et bientôt, quand l'église sera enlevée, tous ceux qui vont rester seront obligés de servir ce Dieu-là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci à tous. Merci à tous les frères. Que Dieu bénisse abondamment.